Jambo, Hotep à toi. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Nangadef, Nachyangichi Jam. Alors, je suis docteur Marcelin Inidabo. Je suis ingénieur consultant dans l'industrie et ma spécialisation en tant que docteur, c'est le contrôle-commande des systèmes dynamiques. Je m'en vais vous entretenir tout au long de cette série de vidéos sur ce qu'on appelle dans le contrôle-commande des systèmes dynamiques, les équations différentielles ordinaires. Et je vais pour cela vous parler des systèmes du premier et du second ordre. Donc, système du premier ordre, je traiterai le cas de la boucle ouverte et le cas de la boucle fermée. Alors, je ferai pareillement pour ce qui est des systèmes dynamiques du second ordre. Donc, restez connectés, visionnez les vidéos, partagez-les et surtout, sachez que j'ai des belles surprises à vous montrer dans les prochaines vidéos. Donc, je commencerai bien entendu par les fondamentaux, les bases, et puis progressivement, je vous montrerai les choses que j'ai pu euh, mettre en valeur, donc découvrir par rapport à ce type de système. Alors, les systèmes dynamiques du premier ordre, si vous êtes prêts, on peut démarrer. Donc, la caractérisation des systèmes dynamiques du premier ordre. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une équation différentielle ordinaire du premier ordre? C'est une équation qui est régie par la loi suivante, où vous avez, pour tout système dynamique qu'on considère, vous avez E de t ici qui est l'entrée, où t est le temps. Donc, partout dans cette équation-là, t est une variable qu'on appelle la variable implicite qui représente le temps, donc l'écoulement du temps. Donc, on a l'entrée du système, on a la sortie de notre système, ensuite, on a la dérivée de la sortie du système. Donc, ça, c'est une équation différentielle du premier ordre. Et on a les pondérations qui sont ici A1 sur A0, B sur A0. Alors, habituellement, ce type d'équation, on peut les rencontrer aussi écrits sous la forme A1, et puis le A0, on l'a ici qui multiplie le S de t, d'accord? Et le B, il reste bien entendu ici. Donc, il suffit, dans cette expression-là, de multiplier le tout par A0, on a une autre expression que je viens de décrire. Alors, par rapport à la caractérisation d'une telle équation différentielle, nous considérons ce que nous appelons, ce qui est défini comme la constante de temps. Retenez bien ce terme de constante de temps, qui est écrit sous la forme tau est égal à A1 sur A0. Donc, c'est le terme ici qui multiplie la dérivée du signal de sortie. Et dans certaines expressions, on note cette dérivée du signal de sortie par rapport au temps S point. D'accord? Ensuite, nous avons le gain statique ici, qui est le GS, défini comme étant B sur A0 ici. Donc, pour un système dynamique du premier ordre, nous avons deux caractéristiques intrinsèques que sont la constante de temps et le gain statique. Alors, pour un tel type de système, on a, je vous ai dit que le E de t, c'est l'entrée, mais il peut y arriver qu'il y ait des systèmes qui n'ont pas d'entrée pour lesquels, en effet, E de t vaut 0. Donc, l'entrée est identiquement nulle, c'est-à-dire à n'importe quel instant considéré, notre E de t vaut 0. Pour de tels systèmes, on utilise le terme de système autonome. Ça veut dire qu'il suffit qu'on les écarte de leurs conditions initiales, de leur point d'équilibre, et si on les lâche, si les systèmes sont stables, ils convergent vers leur point d'équilibre. Alors, dans toute cette présentation et la suite des présentations des vidéos qui vont suivre, je ne traiterai que du cas des systèmes dynamiques stables. D'accord? Alors, dans le cas des systèmes autonomes, ce que nous avons, c'est que la loi qui régit le comportement de la sortie
lorsqu'on écarte le système de sa position d'équilibre, sans aucune excitation en entrée, cette loi est donnée par cette expression-là qui est S de t qui est égale à SD, que multiplie l'exponentielle de l'opposé du ratio du temps par rapport à la constante de temps. Et donc, quand on trace une telle réponse, en s'appuyant sur un logiciel, eh bien, ça nous donne une réponse de ce type-là. Donc, une constante de départ forcée par une exponentielle qui converge vers un point d'équilibre si et seulement si la constante de temps est positive. Autrement dit, le système est stable. Pour de tels systèmes, la littérature en contrôle-commande de système dynamique ou en automatique nous dit qu'il faut simplement se positionner à la valeur d'à peu près 37%, en l'occurrence 36,79% pour être plus précis, afin de déterminer 36,79% ou 37% de la condition initiale de notre système. Nous avons choisi ici 1, c'est juste une courbe pour représenter un système dynamique autonome. Et en faisant une projection sur l'axe des abscisses ici, on lira directement la constante de tantôt de notre système. En effet, le 37% correspond à peu près à exponentielle de moins 1. Dans le cas des systèmes dynamiques, avec une entrée, et d'ailleurs pour les entrées, il y a différents types d'entrées qu'on peut avoir. On peut avoir une entrée ici qui est parabolique, une entrée qui est une entrée qu'on qualifie de rampe, ou alors une entrée qu'on qualifie d'échelon, une entrée aussi qui peut être un signal sinusoïdal. OK? Dans le cas d'une entrée qui est un échelon, comme ici, vous pouvez le voir, on parle d'une réponse du système qui est une réponse indicielle. Indicielle, en général, on prend l'amplitude de l'échelon qui vaut 1. Toutefois, l'amplitude de l'échelon peut être différente de 1, bien sûr. Et donc, dans de tels cas, quand on vient exciter notre système avec un signal d'entrée qui est un échelon, donc E de t vaut l'échelon, à ce moment-là, la sortie de notre système répond de cette façon-là, peut être modélisée de cette façon, et ce qui nous amène à avoir une expression du type B fois B sur A0, qui est le gain statique que vous reconnaissez ici, que multiplie KE, qui est l'amplitude de notre échelon, auquel il faut rajouter un terme, une constante relative à la condition initiale de notre variable de sortie, à laquelle on vient multiplier l'exponentielle de l'opposé du temps relatif par rapport à l'instant de départ que divise la constante de temps, donc la même fonction exponentielle que nous avons ici. D'accord? Il faut voir que dans cette expression-ci, si la condition initiale de la variable et l'instant de départ valent tous les deux 0, nous aboutissons à une expression de la sortie qui est donnée par S de t est égal à ec ici, facteur de 1 moins l'exponent qui est donné ici. Le ec là, que j'appelle le point d'équilibre, c'est cette expression-là, ce ratio. Gain statique que multiplie l'amplitude de l'entrée qui est l'échelon dans ce cas. Et un tel système est représenté par une courbe de ce type-là. Dans la littérature, on nous dit également que pour un tel système, pour déterminer sa constante de temps, il suffit de se positionner à peu près 63% du point d'équilibre de notre système et on lit directement par projection sur l'axe des abscisses la valeur de la constante de temps. Donc, on peut, pour plus de précision, choisir 63,21%. D'accord? Dans ce cas, c'est le complément à 100% des 36,79% qu'on avait au départ. C'est ce que vous voyez ici. C'est-à-dire que lorsque TD est égal à 0, on aura exponentielle de moins T sur taux. Ici, l'expression qui multiplie le point d'équilibre ici, c'est 1 moins cette exponentielle-là que nous venons de décrire. Et c'est ce qui nous fait parler du complément à 100%
ou du complément à 1 par rapport au pourcentage du point d'équilibre dans le cas d'un système dont la réponse est indicielle. Et pour le cas d'un système autonome, on considère directement le pourcentage. Bien. Donc, nous allons maintenant passer à quelques simulations, quelques présentations sur Simulink. Donc, je vais vous présenter un tout petit peu ces lois-là par rapport aux simulations qui sont menées sous le logiciel, sous l'environnement Simulink. Donc ici, vous avez un logiciel qu'on appelle MATLAB, là, sur la gauche. Et MATLAB est un logiciel de calcul utilisé par les ingénieurs et quelques chercheurs donc, qui font leur travail sur les systèmes dynamiques et bien d'autres systèmes. Et là, on a la plateforme, l'environnement Simulink qui nous permet aussi de faire de la simulation de quelques systèmes dynamiques ou de tout autre type de système. C'est utilisé dans beaucoup de domaines dans les sciences et techniques. D'accord? C'est développé par la compagnie MathWorks, une compagnie américaine. Alors, donc, moi, ce que j'ai fait ici, le principe, il est le suivant. Je prends un système dynamique que je considère donc la loi que vous voyez ici, qui est la loi que j'ai présentée au départ des systèmes dynamiques du premier ordre. J'utilise cette loi-là, si je double-clique dessus, j'utilise cette loi que j'écris sous cette forme-là, c'est comme ça que ça s'écrit, avec une condition initiale sur l'intégrale, voilà que vous voyez ici, et je lui donne la valeur 5, on verra comment on attribue ces valeurs-là, et à partir de ça, je fais une simulation, et je récupère le résultat que je trace ici, et il y a une autre partie du résultat que je stocke dans l'espace de travail. OK? Et donc ça, j'ai préparé mon modèle Simulink de cette façon-là. Et ici, sous MATLAB, ce que je fais, c'est que je donne les valeurs initiales de ce modèle-là, que vous pouvez voir ici. Ensuite, je viens calculer les paramètres intrinsèques que sont la constante de temps et le gain statique. Et une fois que j'ai fait ça, je donne l'amplitude du signal d'entrée, je calcule le point d'équilibre, je définis les instants de départ de simulation, le pas de calcul, ensuite l'étape de fin de simulation. Je lance la simulation sous Simulink ici. J'enregistre les données de simulation dans cet espace-là de travail. Et après, une fois que j'ai fini, je vais faire le calcul de façon numérique avec les formules que je vous ai présentées tantôt, c'est-à-dire dans le cas d'un système autonome, et ici, dans le cas d'un système à une entrée échelon. D'accord? Et une fois que j'ai fait ces calculs-là, je viens comparer les deux résultats, les résultats de simulation que vous voyez ici, donc en utilisant l'outil MATLAB directement, l'outil Simulink directement, et j'utilise également les résultats que j'obtiens en faisant par calcul direct, à partir des formules que j'utilise dans la présentation. Donc, rappelez-vous bien de ces formules-là, qui sont S de t. Je peux d'ailleurs faire comme ça. Je pense que il sera possible que vous voyez clairement. Donc, le S de t là, il est égal à SD, que vous voyez ici, cette formule, que multiplie l'exponentielle de moins td sur tau. C'est ce que vous voyez ici. Et la deuxième formule, qui est là, la sortie, dans le cas où on a une entrée échelon, c'est le point d'équilibre qui est là, B fois KE sur A0, que vous voyez ici, auquel je rajoute SD moins BKE sur A0 que multiplie la fonction exponentielle qui est là, l'exponentielle de moins td sur tout. Mais allons-y pour les simulations. Donc, une fois que j'aurai fini de simuler, je pourrai afficher ici la réponse du système, mais l'ensemble de tous les tracés sera affiché sur une figure que j'ai eu à tracer, d'accord? Donc, on y va. Ici, les conditions de départ A0, je l'ai fixé à 1 par mesure de simplification. A1, je vais prendre une valeur aléatoire, c'est pourquoi vous voyez ici un random. Je peux aussi fixer ma valeur. Et le B, je le fixe par exemple à 0,8 ou à 0,1, c'est en fonction. Donc, si je commence par un système autonome, si toutefois je pars d'une condition initiale qui vaut 0,
il n'y aura pas du tout de dynamique sur le système puisque vous voyez que au niveau de la présentation ici, vous voyez qu'avec une condition initiale qui est à 0, on multiplie l'exponentielle par 0 d'un nombre fini, mais ça donne 0, le système ne bouge pas. Donc, on va déjà vérifier cette expression-là dans les simulations. Donc, je prends 0 ici, je prends 0 là, je lance, quelle que soit la constante de temps que je vais calculer, hein, j'aurai 0. Donc, alors, le gain statique, on s'en fout, hein, il n'y aura pas d'impact sur le gain statique, donc je ne vais pas afficher le gain statique. Et là, je lance ma simulation. Et voilà le résultat que j'obtiens. Donc, l'entrée est à 0. La sortie avec la formule, la sortie avec la simulation Simulink est à 0 également. Et cette sortie, les formules utilisées se superposent correctement à la formule et ça, c'est le point d'équilibre. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Tout est à 0. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'aux prochaines simulations, à la prochaine simulation plutôt, je vais venir considérer que ma condition initiale est à 1. D'accord. Et donc, je vais lancer ma simulation. En considérant toujours une entrée qui vaut 0, le point d'équilibre est à 0 et on va voir que le système va partir de 1 et va converger vers 0. C'est ce que vous voyez ici. Donc, comme je vous l'ai dit, la simulation qui se fait sur Simulink est là. D'accord? Je vais vous montrer d'ailleurs pour que vous puissiez voir au moins une fois ce qui se passe. Donc, j'affiche le résultat sur Simulink ici. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous partons de 1 ici et nous allons vers 0. D'accord? Donc là, vous pouvez voir que c'est le step normalement. Et ici, c'est la dynamique de mon système. D'accord? C'est comme ça que Simulink se présente. Après, il y a la possibilité d'utiliser des curseurs pour pouvoir lire les valeurs, etc. Ça, nous y reviendrons. Pour le moment, c'est juste la caractérisation de système qui nous intéresse. Donc, retenez simplement que cet environnement se présente de cette façon-là et on peut bien sûr euh, l'adapter à ce que nous voulons voir et tout ça. Voilà donc notre courbe, la sortie que Simulink nous donne. La loi que nous obtenons suit cette sortie que Simulink nous donne. D'accord? Donc, en termes de modélisation, de caractérisation, notre système est OK. Donc, ça, c'est pour un système autonome. Je peux aussi changer la valeur d'entrée ici. La condition initiale plutôt, si je la mets à -5, eh bien, je vais partir d'une valeur qui est à -5 et converger vers le point d'équilibre. Le tracé arrive. Et voilà, donc nous avons la réponse ici. Nous partons bien de -5 ici. Ensuite, la constante de temps, j'ai quelque chose juste d'aléatoire. Pour le moment, je ne m'en occupe pas. Et je vois que mon système converge parfaitement vers son point d'équilibre. Et la loi que j'utilise se colle parfaitement à la dynamique de mon système. Voilà ce que je voulais vous montrer pour ce qui est des systèmes dynamiques autonomes. Maintenant, nous passons au système dynamique avec une réponse du premier ordre à coefficient constant, avec une réponse, euh, avec une entrée échelon. D'accord? À ce moment-là, nous obtiendrons une réponse indicielle. Maintenant, notre entrée vaut 1. D'accord? La condition initiale de mon système, elle vaut 0. Je peux prendre la condition initiale qui vaut 1. La condition initiale vaut 1. Ici, le gain statique est important. Le gain statique vaut 1, par exemple. Donc, dans les expressions de la réponse de notre système, c'est ce que nous allons vérifier ici. OK? J'ai une condition initiale à 1. J'ai B qui vaut 1, A0 qui vaut 1, KE vaut 1. Donc 1 moins 1, ça fait 0. On se retrouve dans le cas d'un système pour lequel il n'y aura pas de dynamique, c'est-à-dire tout restera au niveau de la valeur 1 en termes de dynamique, puisque la seule valeur qui va rester, c'est celle-ci.
Donc, nous allons prendre comme départ cet exemple-là pour montrer que notre système ne connaît pas de dynamique. Voilà. Et comme je disais, la condition initiale vaut 1 ici. B vaut 1, A0 vaut 1 et l'entrée vaut 1. Et donc, quand on va simuler ça, donc on voit bien ici que tout le système reste à 1, il n'y a pas du tout de dynamique, il n'y a pas de régime transitoire, on passe directement au point d'équilibre et le point d'équilibre est exactement, vaut exactement la constante, la condition initiale et vaut également l'entrée de notre système. OK? Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va changer la condition initiale. On va la passer à 0. Et puisqu'elle est différente maintenant de notre entrée, d'accord? Donc la condition initiale est différente en tout cas du point d'équilibre, parce que la condition initiale vaut 0, ici le BKE vaut 1, on va avoir de la dynamique. Et donc cette dynamique-là, on va la voir avec les simulations. Et on voit bien ici que la loi qui est ici suit bien la dynamique de notre système, dont la simulation se fait sous Simulink. OK, voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, juste quelques exemples, quelques autres exemples. Je peux prendre, par exemple, une condition initiale qui est à 5, donc supérieure au point d'équilibre, qui est à l'entrée, à l'échelon d'entrée qui est à 1, d'accord? Je peux également prendre en même temps ici un coefficient, un gain B qui vaut par exemple 0,78. Voilà. Le A0, je le laisse toujours à 1. La constante de temps, je laisse quelque chose d'aléatoire entre 0 et 1. Je pourrais vous montrer les valeurs calculées ici avec la constante de temps qui va s'afficher. Et le gain statique, dans ce cas-là, il vaudra 0,78 divisé par A0. Et donc, on va converger vers un point d'équilibre que vous allez voir. Donc, je vais afficher le point d'équilibre, sa valeur. J'affiche la valeur de la constante de temps. J'affiche la valeur de l'entrée demandée. Là, je lance la simulation. Que vous pouvez voir ici. Donc, vous voyez qu'on converge vers le point d'équilibre. D'accord. Même si on demande une entrée qui est à 1, puisque notre gain statique est différent de 1, nous allons vers le point d'équilibre. Nous allons faire la même chose pour un gain statique qui vaut 1, à savoir, par exemple, je vais juste prendre ici la valeur de 1 et B sur A0, ça fait 1 sur A1. C'est ce qui va me donner un gain statique de 1. Donc, regardez bien la réponse que nous avons ici. OK, nous sommes censés avoir une réponse pour la prochaine simulation qui va se superposer avec la valeur de 1 que nous avons là. D'accord? Parce que c'est ce que nous avons demandé. Alors, juste un commentaire. Donc, la constante de temps que nous avons est ici. L'entrée est ici. Le point d'équilibre est 0,78. On voit, hein, quand on se positionne ici, que le Y est bien à 0,78. Je refais ma simulation. Et donc, comme je vous le disais, nous convergeons bien vers le 1 ici. D'accord? Bien. Voilà. Donc, pour cette première partie, je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Pour cette première partie, nous avons vu les lois fondamentales qui régissent les systèmes dynamiques du premier ordre autonomes et la loi fondamentale également qui régit les systèmes dynamiques excités en entrée par une entrée échelon, excités en entrée par un échelon. Voilà, donc je vous remercie, hein, pour votre attention, pour avoir pris le temps de suivre cette vidéo-là.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse aller plus loin. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois et tout en vous souhaitant le meilleur. À très bientôt. Merci beaucoup.